Ah là là, ça va pas être facile de parler de ce film, hein. Je sens qu'on a de quoi discuter. Salut, moi c'est Hugo, je parle de cinéma, et cette semaine on aborde l'un des blockbusters les plus attendus de ce mois de juin, à savoir Indiana Jones et le Cadran de la Destinée. C'est le 5e volet d'une saga culte et globalement très appréciée par le public, Indiana Jones. Pour vous situer un peu, je suis un adorateur des aventuriers de l'Arche perdue, c'est mon film de Spielberg préféré, et c'est un film pour lequel j'ai beaucoup d'affection. Quant au reste de la saga Indiana Jones, je l'ai découvert après mon visionnage d'Indiana Jones 5, c'est vrai que j'ai tout rattrapé pour cette critique, hein, histoire d'être pertinent dans ce que je raconte. Et globalement, j'aime beaucoup cette saga, hein, que ce soit, comme je l'ai dit, les deux premiers qui, pour le coup, sont vraiment très bons. Le troisième l'est aussi. Après, forcément, comme à peu près tout le monde, je n'aime pas beaucoup le Crâne de Cristal, ou du moins que les autres. Donc voilà, quand je suis allé voir le Cadran de la Destinée, je n'avais pas forcément une attache avec la saga. Donc c'est pour ça que j'ai quand même voulu rattraper, l'histoire de savoir de quoi je causais. Mais en même temps, ça m'a permis de voir le film d'un point de vue peut-être plus objectif, en tant qu'œuvre filmique pure et simple. Et donc concrètement, c'était très moyen. Je mets tout de suite les points sur les i, hein. C'est pas un mauvais film, c'est pas non plus catastrophique. Cela dit, c'est pas bon non plus. Dans un premier temps, parlons du premier changement de ce Indiana Jones, qui n'est pas la présence de Disney à la production, contrairement aux autres productions Indiana Jones, non, mais la présence de James Mangold derrière la caméra. En effet, c'est James Mangold à qui l'on doit le film Logan, hein, que j'avais beaucoup apprécié, qui est pour moi un vrai film de super-héros plutôt réussi. Et globalement, James Mangold, c'est quelqu'un qui maîtrise, on va dire, le cinéma de divertissement. Alors j'avoue que j'ai pas vu beaucoup de ses films, hein. J'ai dû voir son Logan, son Indiana Jones du coup, et un autre film de lui un peu moins connu qui s'appelle Identity, qui était pas forcément ultra réussi non plus. Mais du coup, c'est lui qui s'attelle à la réalisation de Le Cadran de la Destinée, qui suit 4 réalisations de Steven Spielberg. Et personnellement, de ce point de vue-là, j'étais pas trop inquiet parce que, comme je l'ai dit, Mangold maîtrise parfaitement le cinéma de divertissement, hein. L'exemple le plus concret, comme je l'ai dit, c'était Logan, qui était pour moi très réussi, et il a fait un autre film dans la même trempe, on va dire, qui était Ford versus Ferrari, mais je vais pas en parler parce que pour le coup, ce film, je ne l'ai pas vu. Mais je sais que c'est un réalisateur qui a le potentiel de proposer ce genre de projet, et franchement, j'étais pas inquiet du tout. Après, j'avoue que le défi de passer après que 4 productions de Steven Spielberg, qui étaient pour les premières, disons, vraiment très réussi, c'est vrai que c'était un défi de taille. Mangold le relèvera plus ou moins bien, on va en reparler. Bon, déjà je trouve que Mangold il a amené quelque chose dans les scènes d'action d'Indiana Jones et par exemple dans les courses poursuites. Franchement les scènes d'action je les trouve quand même assez réussies, on va dire ça correspond finalement à l'image qu'on se fait des scènes d'action d'Indiana Jones et en même temps au cinéma de divertissement actuel. Donc pour le coup là-dessus je sauverai sa réalisation, mais il a quand même quelques passages assez ratés, notamment avec ses effets spéciaux numériques, notamment les fameuses scènes, hein, qui ont tant fait parler de rajeunissement de Harrison Ford. C'est des scènes que vous avez sans doute déjà vu passer, notamment dans la bande-annonce, où, pour les besoins du film, ils ont rajeuni numériquement Harrison Ford pour qu'il corresponde à son personnage de 1944, du coup. Et je pense que le résultat est assez inégal, parce que sur certains plans, franchement, on ne voit pas la supercherie, ça passe très bien, hein, quand on voit l'acteur de loin, ou durant des scènes d'action où ça bouge un peu, on peut pas trop le discerner, donc finalement, ça passe plutôt bien, mais maintenant, il y a quelques plans centrés spécifiquement sur son visage, où là on a plus l'impression d'être replongé dans le Tintin de Spielberg, où ça fait vraiment très image de synthèse finalement. C'était pas moche, mais on sent que ça a pas sa place dans une production en live action en fait. Et cette inégalité elle ne touche pas que le rajeunissement finalement, hein, c'est, on va dire, dans toutes les CGI, hein. Il y en a qui sont vraiment très laides, hein. Je pense par exemple à la scène d'introduction, il y a un passage sur un train où vraiment ce moment-là, c'est vraiment pas joli, mais il y a d'autres moments où on va avoir des CGI plutôt corrects, voire très belles par moments, hein, notamment quelques effets sur la fin, pas entièrement, mais voilà, c'est assez inégaux aussi en termes d'effets visuels. C'est assez dommage, maintenant c'est pas non plus ultra catastrophique. Et le principal défaut que je reproche à ce Indiana Jones et à James Mangold en particulier, c'est que le film paraît très lisse et très fade en fait.
Je déteste dire ça parce que j'ai l'impression que je le dis à chaque vidéo, mais c'est un peu une proposition à gros budget, encore une fois sans âme. Parce que c'est dur de retrouver un tant soit peu d'Indiana Jones dans cette production. Parce que vraiment, il y a tout qui fait ultra superficiel. Même en tant que pur récit d'aventure, franchement, c'était loin d'être exceptionnel. Là où le reste de la saga s'est constamment renouvelé pour proposer à chaque fois quelque chose de différent, avec un nouveau concept, et ne pas toujours tomber dans la même trame scénaristique, ben Indiana Jones 5 finalement il retombe un peu dans les travers et dans les stéréotypes du genre finalement. Sans trop en dire sur l'intrigue, Indy va avec sa filleule chercher à retrouver un artefact qu'ils ont perdu, donc le cadran de la destinée, et donc il va y avoir toutes sortes d'énigmes à résoudre et toute une aventure, un jeu de chat et la souris aussi avec des antagonistes pour retrouver ce cadran qui a des pouvoirs particuliers. Je vais pas en parler là, mais on en parlera en partie spoiler. Et là encore, dans son scénario, je trouve que le film il se rate parfois en fait, parce que c'est tellement superficiel, il n'y a rien qui est creusé, rien qui est détaillé en fait, et cette impression finalement d'avoir rien vu pendant les 2 premiers tiers du film. T'as l'impression qu'il ne se passe rien, et c'est assez dommage pour le coup, parce que c'est un récit d'aventure, donc tu es censé être un peu galvanisé par ce que tu regardes, au moins diverti, et ça, je l'accorde à Indiana Jones 5, il y a quand même des grosses fulgurances qui sont vraiment plaisantes, mais quand on prend en considération tout le reste de la saga, sur le principe de l'aventure, et justement sur cette résolution d'énigmes, et toutes ces... on va dire tous ces biomes explorés, etc. C'est des films, du moins les 3 premiers, parce qu'on va oublier le crâne de cristal, mais les 3 premiers sont vraiment des films avec des scènes, je trouve, mémorables, qui restent en mémoire. Là, dans Indiana Jones 5, à part le dernier acte, dont on reviendra dessus aussi, les 2 premiers actes sont vraiment oubliables. Et du coup, il y a une sensation de longueur qui s'installe, parce que le film dure quand même 2h30, c'est pas forcément facile à tenir, et d'autant plus quand tes 2 premiers actes sont, encore une fois, très lisses, très fades et très superficiels, ça donne vraiment pas envie de suivre. Pour comparer avec Uncharted qui était sorti donc il y a maintenant de ça 2 ans, c'était c'était aussi très moyen, c'était le même style, les mêmes stéréotypes en fait, le même style de narration, c'était très fade et aujourd'hui tout le monde a oublié ce film. Sauf que là on parle d'Indiana Jones, le film par excellence en termes d'aventure, ça devrait pas arriver. Alors cette aventure, je dis pas, elle est parfois divertissante, il y a certains moments où je reconnais, j'ai pris mon pied parce qu'il y a certains passages qui sont très fun. Mais c'est quand même un film qui pour moi manque d'intérêt, et même au-delà de ça, qui manque de réels rebondissements, et qui manque surtout d'impact pour maintenir son public en haleine. Mis à part peut-être sur la fin, qui là encore est tantôt génial, tantôt loupé. Parce que, à l'instar du crâne de cristal, justement, ce Indiana Jones va nous emmener là où on ne s'attend pas, et c'est très surprenant de tomber sur une fin de cette ampleur-là. C'est typiquement ce qui se ramène du crâne du cristal, avec les aliens, etc. C'est du même acabit, tout en étant parfaitement différent. Et pour moi, ce dernier acte, il est vraiment très audacieux. C'était vraiment osé, il fallait oser proposer une fin de la sorte. Et même si je la trouve vraiment très fun, vraiment galvanisante, et que franchement, ce dernier acte, je le trouve vraiment très sympa, j'y vois pas grande utilité au final. Disons que malgré quelques éléments dont on reviendra dessus en partie spoiler, cette fin aura été surprenante et assez fun. Et justement, venons-en à la partie spoiler de cette vidéo, parce qu'il y a quand même des faits sur lesquels on doit revenir, parce que c'est vrai que, voilà, c'est pas un film parfait, c'est pas un mauvais film non plus, mais il y a quelques éléments à apporter pour apporter justement une dose de nuance, donc nous voici en partie spoiler. D'abord cette fin, on est tous d'accord pour dire que c'est méga osé d'envoyer Indiana Jones dans le passé. C'est très gros, mais j'ai envie de dire que le reste de la saga n'a jamais été très terre à terre, donc pourquoi pas, même si c'est vrai que ça paraît quand même assez forcé, je vous l'accorde. Mais au moins ça aura permis à Mangold de s'amuser, notamment en termes de mise en scène, où voilà, il va reproduire en partie la bataille de Syracuse, et c'est assez marrant de voir le décalage entre ce gros avion qui va venir survoler finalement tous ces bateaux qui lancent des lances. Ouais, super Hugo. Et du coup, même si le dernier acte, on a quand même beaucoup de choses à lui reprocher, comme le retour d'un certain personnage à la fin, voilà, je le kiffe quand même. Franchement, c'est la partie du film que je trouve la plus intéressante. Mais comme je le disais, Mangold a eu le culot de faire revenir Marion, donc la première épouse d'Indiana Jones, qu'on voit dans le premier et dans le quatrième. Alors son histoire elle est un peu compliquée, je trouve que c'est un des points faibles de la saga, dans le sens où c'est jamais... En fait c'est très ambigu la relation qu'ils ont les deux personnages dans toute la saga, pas forcément dans ce 5, mais
Là, franchement, elle revient de nulle part, sans aucun contexte, et franchement, c'est assez dérangeant quand même. Quand j'ai vu le film, ça m'a pas choqué, parce que je n'avais qu'en tête que le secret de l'Arche perdue, putain je me trompe sur le titre. Les aventuriers de l'Arche perdue plutôt, et dans les aventuriers de l'Arche perdue, on sait qu'ils étaient ensemble, que ça se passait bien, donc pour moi ça m'a pas choqué qu'elle revienne là dans le 5, je m'étais dit qu'elle était restée toute la saga. Mais après, quand j'ai découvert les autres Indiana Jones, j'ai vu qu'elle était pas censée être là, que du coup elle revenait un peu comme si de rien n'était, c'était assez chelou. On n'a aucun contexte par rapport à sa deuxième séparation avec Indy, et pareil on n'a aucun contexte avec la mort de son fils, hein, la mort d'Henry Jones 3 qu'on apprend, mais vraiment c'est très bref, hein, c'est un dialogue qui va te le dire, et puis après t'en entends plus parler, tu sais pas pourquoi. Je suis sorti donc avec plein d'interrogations sur Indiana 5, mais j'avoue qu'après avoir découvert le reste de la saga, j'ai fait taire pas mal de ces questionnements. Cependant, il y en a qui persistent et d'autres qui, pour moi, ne sont tout simplement pas expliqués par le film. Et c'est assez dommage. Par exemple, la mort de son fils, hein, justement, dont on a très peu de contexte, très peu d'informations, très brut. Alors est-ce que c'est parce que Shia LaBeouf n'a pas voulu retourner dans son rôle et qu'ils avaient besoin d'un raccourci scénaristique pour montrer son absence finalement? Mais c'est un film qui pour moi manque cruellement de contexte, hein, et puis toute la saga ne va pas tout expliquer, hein. Même on est dans les années 69-70, c'est assez marrant justement de voir Indy voir bien, la conquête spatiale, enfin du moins les hommes marcher sur la Lune, parce que ce sont eux les nouveaux explorateurs, ça le fait passer comme un vieil explorateur, comme un explorateur has-been, et ça le film ne s'en cache pas, c'est au moins une des réussites, hein, montrer que Indy devient vieux, que c'est plus forcément fait pour lui. Voilà, ça au moins, ça a le mérite d'être réussi, mais globalement tout le reste, notamment dans le développement et l'écriture des personnages, ça manque cruellement de contexte. Aussi, au niveau du fanservice, c'est comme le reste du projet, à la fois subtil et à la fois très grossier, hein, parce que justement, on en parlait avant, le retour de Marion, c'est vraiment le truc le plus bizarre et le plus inattendu. C'est du fanservice vraiment très forcé, hein, vraiment très abusé, parce que on sent qu'ils voulaient offrir ça aux fans, et pour moi, ça aurait pu facilement être évité finalement. Mais à part ça, il y a quand même quelques subtilités dans le fanservice, notamment la présence de squelettes, des insectes qu'on avait déjà vu dans les opus précédents, ou alors justement des trucs un peu audacieux mais intelligents, comme le fait d'avoir transformé la peur des serpents d'Indy finalement avec cette scène en sous-marine avec les anguilles. Ça, je trouve ça plutôt intéressant. Alors c'est pas non plus quelque chose de fou, mais effectivement c'est du changement, c'est du fanservice un peu subtil, et pour le coup ça passe. Donc là encore assez mitigé concernant le fanservice. Bref, ce Indiana Jones 5 ne m'aura pas entièrement convaincu, néanmoins c'était pas mauvais, voilà, j'en sors partagé. Parce que visuellement, il faut se dire, c'est très loin des 3 premiers opus. Je dis les 3 premiers parce que le 4, c'était vraiment dégueulasse. Puis d'ailleurs, un peu comme dans le Crâne de Cristal, si le film est dégueulasse, c'est en partie à cause du numérique. Parce que c'est vrai que les 3 premiers, finalement, avaient un certain charme, parce que c'était tourné en décor réel, ou du moins en studio, il n'y avait pas toutes ces images de synthèse, donc ça donnait un peu plus de classe. Là, franchement, ça a beaucoup moins de charme. Et puis je suis encore partagé, parce que le scénario, finalement, il est très superficiel, ça va pas en profondeur, ça ne développe rien, même l'intrigue est pas spécialement intéressante en elle-même. Au moins ça a le mérite d'être fun et divertissement, ça je vous l'accorde, mais c'est pas, voilà, c'est pas fameux. Je pense que malheureusement ce sera un film qui deviendra très vite oubliable, si ce n'est son dernier acte, qui je pense restera gravé quand même, mais globalement tout le reste du film, je pense que j'aurais du mal à m'en souvenir. Je ne sais pas ce que les fans en penseront, n'hésitez pas à me le dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, hein. Je suis curieux d'avoir votre avis dessus. Mais en tout cas, je pense qu'on peut dire avec certitude que le film aura tout fait pour leur plaire, hein, au niveau du fanservice, au niveau de la façon dont est racontée cette histoire aussi, dans le traitement du personnage d'Indiana Jones, qui est pour moi assez inférieur à ce qu'on en attendait, mais qui est quand même passable. Voilà, pour ma part, c'était un projet pas moyen, mais pas mal, voilà, je le qualifierais comme ça, pas mal. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines critiques, à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et surtout à me donner votre avis sur le film dans l'espace commentaire. C'était Hugo, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!